On va appeler la réunion à l'ordre. Avant d'adopter l'ordre du jour, j'aimerais de lire un statement. La municipalité de Clare tient à exprimer ses condoléances à la famille et les proches de Delphis Jouet-Comeau. En tant que pilier de la communauté, M. Comeau a consacré plus de 30 ans au service public, notamment comme greffier trésorier de la municipalité de Clare. Comme tant d'autres, nous avons été touchés par sa vie et nous partageons la peine de la communauté à la suite de son décès. Et il y en a beaucoup ici qui ont travaillé avec et qui connaissent ça. Certainement une grosse partie pour la communauté. Il a fait du beau travail dans le temps qu'il servait à la municipalité ici comme greffier. Et l'enterrement, malheureusement, nous avons une réunion de soir, mais l'enterrement à 11h demain matin aux concessions. Et passe nous autres, il va me repasser nous autres qu'elle va se rendre. En disant ça, ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Conseil Thibault, appuyé par Conseil Leblanc. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre. Motion adoptée. 2B, déclaration de conflit d'intérêt. Y a-t-il des items qui pourraient vous mettre dans un conflit? Sinon, alors la 3, présentation 3.1, l'Association des seniors en sécurité, Alphonsine Hélène et Sergent Daniel Godin. Alors, je pense que j'ai pesé le bon bouton. Ça va? Merci. Alors, j'aimerais commencer par vous remercier, Monsieur le Préfet et les conseillers, pour l'invitation de venir vous rencontrer ce soir. Je pense que c'est important de votre côté et du nôtre qu'on se parle une fois de temps en temps. J'aimerais profiter de l'occasion aussi pour vous remercier de l'octroi des fonds que vous faites à l'association tout récemment. Vous avez renouvelé l'entente de 3 ans. Et j'aimerais vous dire comment c'est important pour nous autres d'avoir cet engagement de 3 ans-là. Le fait de ne point avoir à tous les ans de refaire une demande, ça nous facilite la tâche de beaucoup. On peut planifier des choses, ça nous facilite la tâche. Et à l'heure actuelle, avec votre entente et celle de la province, nous avons 2 ententes qui sont de 3 ans chacun. Alors, il y a une année de différence entre les deux. Ça assure une continuité. Et ça nous facilite beaucoup la tâche. Alors, merci beaucoup. Ma présentation sera très courte. Comme vous savez, le sergent Godin et Hélène, notre employé qui est avec moi, ils vont complémenter et être présents pour répondre à vos questions si je suis sûre que vous en aurez. Alors, j'aimerais commencer par vous dire que l'association a été formée en partenariat avec la municipalité, ça vous le savez évidemment, avec la GRC et le département des aînés de la province. Sans ces 3 partenaires-là, on n'existe pas. Si on en enlève un de ceux-là, on n'existe pas. Donc, cette collaboration-là est extrêmement importante. On peut se demander pourquoi, dans la plus belle communauté sur la planète, on adresse, et on a encore adressé une question qu'on appelle l'abus des aînés. Malheureusement, dans la plus belle communauté sur la planète, tout ne va pas tout le temps comme on aimerait. Et l'abus des aînés existe et existera probablement, malheureusement, encore. Notre seul but, c'est de travailler à la prévention de cet abus-là. Il y a plusieurs facteurs qui font que l'abus des aînés est aussi prévalent qu'elle est dans notre communauté. J'aimerais en mentionner brièvement certains. D'abord, la population aînée augmente toujours. Ça, vous le savez. Je suis sûre que vous avez d'autres grosses questions qui s'adressent à ça. Le facteur de l'isolement. Combien est-ce que vous connaissez de personnes aînées qui vivent tout seules dans leur maison? Pour plusieurs raisons. Probablement parce que les personnes autour d'eux sont décédées et ils restent seuls. L'autre gros facteur, c'est la situation économique d'aujourd'hui fait en sorte que leurs enfants doivent souvent s'en aller à l'extérieur pour travailler. On a connu la situation de l'Alberta, que ce soit Halifax, que ce soit ailleurs. Donc, ils se retrouvent souvent seuls. Le transport pour les aînés a des gros problèmes. L'accessibilité aux services. Ça devient de plus en plus compliqué à accéder aux services, surtout les services de santé dans notre communauté. Si vous adressez, que ce soit home care, que ce soit même pour avoir un rendez-vous chez notre médecin à l'heure actuelle, si on en a un,
on peut attendre 3 mois. Ben, dans 3 mois, il peut se passer bien des choses et bien des complications qui aggravent les situations. L'augmentation de l'abus financier, les moyens électroniques, les téléphones, vous le savez, les scams, on en parle, Hélène pourra vous en parler jusqu'après-demain. Il y a l'augmentation de l'âge moyen de vie, qui, à tout d'abord, c'est un facteur positif, tant mieux, on vit plus longtemps. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'on vit mieux? Puis je pourrais parler longtemps de la prévalence de la maladie d'Alzheimer et de démence. Et ça, c'est un des grands défis à l'heure actuelle. Le dernier que je vais mentionner, c'est la pauvreté. Et vous disiez, bien, la pauvreté dans le Clare, des personnes qui crèvent de faim dans le Clare. Oui, c'est vrai. Mais imaginez ces personnes-là, et c'est souvent des femmes qui vivent sur des petites pensions parce qu'ils ont passé leur vie à soit élever leurs enfants, prendre garde à leurs parents, prendre garde à d'autres personnes malades de leur famille. Et il y en a plusieurs qui vivent sur des très petits moyens. Alors, si vous regardez ces facteurs-là, c'est rare qu'il y en a juste un qui influence. C'est souvent compliqué par beaucoup d'autres. Et je ne passerai pas beaucoup plus de temps là-dessus, mais je voulais tout simplement vous mettre ça en contexte. Alors, pour nous autres, notre priorité, plusieurs années passées, quand l'association a été formée, on s'est dit, qu'est-ce qui est le meilleur moyen d'adresser cette question-là? Et à l'unanimité, les gens ont décidé que ce serait par les visites à domicile. Et c'est de cette façon-là, c'est la façon qu'on privilégie pour faire ça. Et Hélène pourra vous en parler beaucoup plus. Pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça veut dire, dans la dernière année, Hélène a fait presque 700 visites à domicile. Non, ça veut dire elle a vu beaucoup plus de personnes que ça, parce que dans une maison, il peut y avoir plus qu'un aîné qui est aussi dans le besoin. Alors, ça vous donne une idée de l'envergure du travail qu'une personne fait dans notre communauté tout de suite, grâce à les collaborations que j'ai mentionnées. J'aimerais vous mentionner un point, c'est que nous, l'association, nous sommes tous bénévoles et nous ne sommes pas du tout impliqués dans l'offre de services pour plusieurs raisons. La première, c'est l'élément de confidentialité. Et puis, on ne peut pas être 3-4 personnes à se promener dans les maisons de toute façon. Si vous posez la question à savoir comment les argents sont distribués que nous recevons, l'octroi que nous recevons de la municipalité va uniquement au salaire d'Hélène. Point. Les argents qu'on reçoit de la province vont principalement au salaire et il y a une partie, à peu près un tiers, qui va à payer des dépenses. Et là, je parle en particulier des dépenses de l'auto. Parce que pour se promener d'un bout à l'autre de Clare, vous savez, les chemins d'en arrière et tout ce que ça veut dire, il faut pouvoir se rendre. Alors, Hélène a à sa disposition un auto que nous sommes responsables d'obtenir et de faire fonctionner. Donc, il y a une partie de l'auto de la province qui va à ça. Le reste, nous, en faisant le mythe de fundraising, au moins, les autos durent assez bien parce que les distances sont assez courtes tout en étant dans un assez grand territoire. Mais tous les temps en temps, il faut remplacer la voiture. Donc, c'est une de nos plus grandes préoccupations. Ceci dit, vous êtes peut-être plus intéressé à entendre ce que Hélène fait ou si le sergent Godet a des commentaires. Alors, je vais les inviter. Moi, il ne faut pas grand-chose. OK, ça, savons ça. Alors, allons là, Daniel. Si tu veux rien parler un petit peu d'autre. Ben, c'est le premier endroit où j'ai travaillé avant qu'il y avait un service comme ça ici dans mon détachement. Puis j'ai travaillé à pas mal de places. Ça fait que nous autres, comme GRC, sommes beaucoup réactifs. Tu sais, on a un appel, on réagit. La bonne affaire avec Hélène dans notre bureau, c'est qu'elle est là. Puis elle va être dans la communauté. Puis elle fait des programmes de prévention, tu sais. Ça fait que, pas les petites pièces about les scams, tout le monde sait les phones scams. Puis targeter les aînés, les vieux. Puis même par Internet et tout, parce qu'il y a des aînés qui ont l'Internet. Ça fait que Hélène fait des programmes de prévention, elle parle aux aînés, puis elle les avertit, puis elle montre quoi voir. Puis de même, nous autres, ça nous aide beaucoup parce que je ne suis pas en fait de réagir à ces plaintes-là.
tu sais. Ça fait que ça nous baille plus de temps à concentrer sur d'autres affaires. Puis avec Hélène, ça qui est bon aussi, comme moi j'ai été sur des appels, moi et Hélène ensemble, parce que elle, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle identifie des cas qui sont extrêmes, qui sont rendus au point d'être criminels, puis je travaille ensemble, puis allons ensemble, puis elle a une très bonne relation avec le monde. Ça fait que ça travaille beaucoup mieux. Ça fait que de mon bord, c'est vraiment beau de l'avoir dans l'office avec nous autres, puis que travaille bon ensemble. Ça fait qu'on peut l'arrêter de dire ça, tu sais. Puis je fais du stuff et tout. Ça fait que, anyway, ça aide plus de notre bord, right? OK? Oui, ça va. Hélène, peux-tu ajouter? OK. So, moi, j'aimerais rien de dire que dans 2018, là, moi, ça que moi, j'ai vu dans en augmentation de les cas, c'est la négligence des personnes âgées. Que ce soit par les personnes qui donnent les soins, des membres de famille, et les abus des power of attorney. So, avons eu plusieurs cas de ça. Et puis, c'est trouver une manière. Je peux caller Adult Protection, ça ne veut pas dire qu'ils allont venir. Quand est-ce que tu rentres à quelque part et que tu as quelqu'un qui a point de manger, qui a point de soins médicaux, qui a point de services qui rentrent là, qui a point de soins personnels, qui a point de manière à se rendre à son argent, et puis que c'est tout au-dessus la personne qui a fallu donner le soin, c'est vraiment de quoi. Puis, de ma part, moi, je ne peux point rien dire, OK, je vais rien laisser ça ici passer. So, par exemple, si la protection des adultes ne veut point venir, moi, je continue, puis je vais gratter, puis je vais trouver une manière à les aider, que ce soit peut-être appelé, allons voir tout le temps la personne qui donne le soin, et souvent les membres de la GRC le font aussi. Faisons des well-being checks, et puis, allons, si nous voulons vraiment point se taper in, puis prendre la responsabilité qu'ils avons dit qu'ils allions prendre, well, là, je me dis peut-être à d'autres membres de famille que peut-être quelqu'un peut les apporter un pas. Peut-être que je peux essayer d'organiser pour que Home Care rentre dans ça. Je peux essayer d'organiser pour les amener au médecin, right? À une clinique ou qu'est-ce que ce soit. Mais ça a été vraiment gros. Et puis, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup triste de voir qu'au jour d'aujourd'hui, qu'une personne peut laisser une personne si vulnérable dans des états comme ça. Les cas de la démence et Alzheimer's, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment dans les différents âges. Et puis, ça crée des problèmes parce qu'ils sont plus capables de faire leur propre décision, ils se négligent, et tout ça là. So, je suis là. Puis dans ces cas-là, moi, si il n'y a point de famille ou que la famille est loin, je fais plus qu'une visite par semaine. Je rentre, même si c'est point long, je rentre au moins, checker sur eux, faire sûr qu'ils sont OK, qu'ils avons leurs médicaments, comme s'il faut que j'appelle le pharmaciste et puis qu'ils viennent délivrer les médicaments, quoi que ce soit. Mais essayer de faire des aides avec ça. Puis les scams et fraudes, bien sûr, je peux le dire jusqu'à temps que je suis bleu dans la face, il y a tout le temps quelqu'un qui se fait prendre. Et puis souvent, ça va être les personnes qui souffrent de la démence. Et puis quand les appels arrivent vraiment, vraiment tôt le matin, qui sont encore au lit, puis ils veulent la credit card, le numéro de leur carte de crédit. So, je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour moi que vous aimeriez que je réponde. Si vous rentrez dans une maison puis il y a des aînés qui sont là, qui ne peuvent pas se prendre garde, faisiez-vous référence à comme Adult Protection ou des agences de même? Mais c'est pas garanti que Adult Protection prends mon garde. Faisons les referrals à Adult Protection, mais ce point garanti qu'ils vont venir. Ça, avons eu beaucoup de problèmes avec ça, puis moi, je suis devenue vraiment, vraiment frustrée. Puis c'est lorsque j'ai commencé des séries de well-being check avec un membre de la GRC, puis les membres sont tout le temps au courant des pires cas que j'ai. So,
je pourrais continuer à faire les referrals. Puis, avec le temps, ça vient que c'est un état de crise. So, ils sont obligés de faire quelque chose. D'autres cas, des temps, c'est appelé l'ambulance. Et puis, qui les transporte à l'hôpital. Puis, de l'hôpital, là, ils sont cessés, donner des soins. Puis, souvent, ils gardés à l'hôpital en attendant un placement dans les foyers. D'autres questions? Conseiller Deva? Merci, Monsieur le Préfet. Tu as mentionné oui, les ambulanciers. Moi, comme ambulancier, on voit le travail que vous faites, puis c'est vraiment c'est incroyable parce que ça enlève. Si votre travail ne fera pas un phrase, ça va tomber sur le GRC ou sur nous autres. Et puis, nous autres, c'est pas notre domaine de travail. C'est pas ça qu'on est traîné pour faire. So, votre travail, c'est vraiment important. On voit la différence comme ambulancier, que le travail que vous faites. C'est vraiment bien continuer votre travail. Une question que j'aurais, Mme Alphonsine a mentionné que les 700 visites l'année passée. Ça, ça augmenté, ça baissé, ça resté la même à tous les ans? À tous les années, ça change, puis ça peut augmenter ou diminuer. Ça, c'était pour notre année fiscale, so, du 1er avril au 31 mars 2019. Malheureusement, l'été passé, il y en a plusieurs d'entre vous autres qui savaient que je me suis cassé un pied. Je n'étais pas capable d'aller faire les visites. Mais je me trouvais d'autres manières. Les médecins avaient dit, il faut que tu restes à la maison. Puis moi, j'ai dit, non, moi, je ne peux pas. Moi, j'ai des responsabilités. Ça fait en parlant à la présidente, alors, ils ont décidé que, c'est OK, c'est assez de travailler de chez nous. Au moins, faire contact avec les personnes âgées par mes clients, par téléphone. Puis, le premier appel que je fais pour dire je ne vais point pouvoir y aller, mais je peux vous appeler une fois par semaine. Je dis, je ne savais pas comment allons handler ça ici, parce qu'il y avait un cas de démence. Et puis, 5 minutes après, mon téléphone à la maison sonne. Oh, moi, je ne sais plus quoi faire. Ils veulent absolument te voir, ils sont accoutumés de te voir, tu les calmes. Ben, il dit, mettez-la dans la voiture, puis amenez-la chez nous. Ça fait que là, ça commençait tout un autre rôle. Il y en avait qui venaient directement à ma maison faire leur visite pour y être un à un, puis il y en avait beaucoup d'autres que moi, j'étais en train de faire des contacts. Puis ça durait pour un mois. Ça fait que, par exemple, même dans la division de exactement combien d'appels j'avais fait pour ce mois-là. Et puis là, parce que ça tombait ça faisait comme 2 demi-mois. Right. So, je me cassé le pied à mi-2, ça avait déjà fait des visites à la maison. Ça augmente, puis ça descend. Mais c'est pas mal à faire d'augmenter parce que notre population a fait âgée, puis les problèmes médicaux et physiques sont en train de devenir pires avec l'âge. Right? Y a-t-il d'autres questions? Conseiller Leblanc? Tous ceux qui refusent l'aide, c'est quoi? Tu ne vois à essayer ou c'était envoyé à tous d'autres? C'était plus ou moins, c'était vous autres les premiers à most de ces situations? D'habitude, c'est nous autres, je suis une des premières là. Puis, dépendamment sur quoi c'est que le cas, une personne a droit à faire ses décisions. En disant ça, s'ils sont pas incompétents, qui sont capables de faire des décisions, une personne peut vivre comme qu'ils veulent. Moi, je peux continuer à rentrer. Je ne vais pas être refusée à nulle part dans les 15 ans que je suis en train de faire ça ici. Je peux continuer à rentrer là et puis essayer de parler, pas essayer d'avenir des aides là ou des services ou quoi que ce soit. Avec le temps, souvent, ils viennent qui l'acceptent. Mais je les abandonne point. Je vais continuer à y aller. Y a-t-il d'autres questions? Conseiller Thibault?
Oui, Hélène vient te féliciter pour vraiment pour le travail que tu fais, Claire, puis les citoyens, Claire, pour ça, c'est que vous êtes là, trop puis trop gros. Vous voyez que te féliciter pour ce beau travail. Merci. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment ça. Si vous me permettez un commentaire, je pense qu'on réalise tout comment est-ce qu'on est chanceux d'avoir Hélène, qui connaît presque tout le monde dans la communauté, qui parle comme nous autres, qui se fait très bien comprendre et accepter dans les maisons. Et je peux vous dire qu'elle a fait des merveilles des fois que personne d'autre n'aurait pu faire en travaillant pour le bien-être des aînés. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'aimerais dire que c'est souvent, si vous voyez la chapeau de quoi, puis que ça parle avec des résidents qui mentionnent, les plus âgés mentionnent Hélène, puis je veux dire, c'est une bonne position, mais c'est la personne qui fait la position. Puis il n'y a pas de doute que Hélène est une personne spéciale, puis ça que tu fais pour la communauté, c'est le mot de ça n'a pas choix, puis la part de la municipalité qui te marche pour ça. Je dirais un gros merci à ça. C'est tout le temps un plaisir pour moi d'attendre une miette de feedback et puis surtout du positif. C'est tout, je peux dire à ça. Merci. Merci à vous autres. Oui. Ensuite, alors la 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, le 15 mai 2019, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Moved by Danny, seconded by Conseil Leblanc. Tout en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 4.2, 5 juin 2019, réunion du comité du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par conseiller Deveau, appuyé par conseiller Hill. Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 4.3, le 18 juin 2019, session spéciale du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par conseiller Thibault, appuyé par conseiller Deveau. Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 5 affaires découlant des réunions précédentes. Avoir rien là. 6 rapport des activités du préfet. Le 3 juin, j'ai assisté à une rencontre ici, moi et Stéphane, avec Emmanuel Nahimana de l'immigration francophone Nouvelle-Écosse pour discuter de la nomination de la municipalité de Clare comme une des 14 communautés accueillantes francophones au Canada. Sur quoi avez-vous parlé de ça à la dernière réunion un petit peu là? Le 3 juin, j'ai assisté à une réunion téléphonique du comité de vérification du CDNA. Le 4 juin, une autre réunion téléphonique du conseil d'administration du CDNA. Le 7 et le 8 juin, assisté à l'AGA du réseau santé Nouvelle-Écosse à Dartmouth. Le 10 juin, j'ai assisté à une réunion du conseil d'administration du CDNA à Halifax. Puis, plus ou moins, le plan stratégique du CDNA est 20 à bout. So, je vais essayer de développer un processus pour faire, pour la communauté, pour engager la communauté pour développer un autre plan. So, dans la prochaine année, il va y avoir une réunion publique, mais quoi que ça qu'ils pensent de faire, c'est peut-être engager des différentes organisations individuellement, comme le Conseil ou des entreprises. Et ça, il faudra développer ce processus-là. Le 11 juin, j'ai assisté à l'agréat du CDNA à Halifax. Alistair demeure le président du CDNA pour un autre an, puis moi vice-président. Le 13 juin, j'ai assisté à une réunion avec Develop Nova Scotia pour discuter du programme d'Internet. Moi et Stéphane ont monté pour ça, une bonne réunion. Le 15 juin, j'ai assisté à l'ouverture officielle de la Fire Hall à Saint-Bernard. Il y avait des discours, il était là, Carl et Hector et tout là et tout. C'était beaucoup de monde. C'était une vraiment bonne une ouverture. Et il a fait magic show.
Le 17 juin, assisté à une réunion à Shelburne pour une mise à jour sur le programme de Compass Co-op Housing Initiative dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Compass, je pense qu'il allait venir au mois de septembre faire une présentation au Conseil. Plus ou moins, c'est ça qu'ils gardent de faire, c'est du co-op housing, mais dans la Nouvelle-Écosse, il y a 50, je pense que c'est 53 différents co-op housing initiatives. Ce co-op essaie de faire, c'est commencer point vite à faire une amalgamation de ces co-op housing units, ces organisations-là, pour avoir plus d'assets puis diminuer le risque. C'est eux qui avons pris, qui gardent à développer l'école de Barton pour du housing. Ils ont un développement à Shelburne. Puis ça ils ont fait aussi des MOU avec différentes municipalités qui ont des propriétés de la terre ou rien, l'idée qu'on veut travailler ensemble. So, je les ai demandé ce qu'ils veulent dans septembre pour faire une présentation. So, le 18 juin, j'assiste à une réunion avec l'atelier de Clare et Compass pour discuter des programmes potentiels. So, je crois que là, l'atelier de Clare, à cause qu'ils gardent du housing pour du monde qui a des besoins spéciaux, ça fera une bonne fête, là, parce que c'est une grosse organisation qu'on accepte et plus de ressources. Ça va être des discussions que l'on tient à avancer. Puis le 18 juin, j'ai assisté à l'arrière du Rennes à Dick-Bay, moi. Un autre fois, moi, Stéphane. Ça, c'est mon rapport. Si vous avez, c'est vrai que passer à travers vite, mais si vous avez des questions, je suis pas là à les répondre. Ensuite, alors, la présentation officielle des membres du Conseil. As-tu des présentations officielles? Conseil Hill. I'd like to wish a happy birthday to Wallace Mullen of New Tuscott. He turns 104 on July the 5th. Just like for the municipality to send him a certificate of acknowledgement. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Conseil Thibault? Oui, j'aimerais féliciter Isabelle Suy, qui sera la seule athlète qui représentera la région de Clare lors de la grande finale des Jeux de l'Acadie qui aura lieu à Grand Saut au Nouveau-Brunswick le 26 au 29 juin 2019. Elle fera partie de l'équipe de la Nouvelle-Écosse. Lors de ces Jeux, elle participera dans la discipline de saut à hauteur ainsi que la course à relais. Je voudrais la féliciter. Voilà, tu as envoyé une lettre. So, vous êtes tous d'accord avec ça? As-tu d'autres présentations officielles? Conseil de vous? Merci. On a la même idée, moi et M. Thibault, qu'elle allait faire la même chose, mais ça c'est fait, c'est bien. J'aimerais aussi prendre une seconde pour remercier les personnes, puis il y en a plusieurs personnes qui ramassent des déchets, qui ramassent du garbage sur le bord des chemins, dans les canals. Ils tiennent notre municipalité nette. Je sais que des fois, c'est difficile parce qu'ils ramassent, puis là, on a tout le temps quelqu'un qui le back après. Mais je vais me prendre une seconde pour remercier ces personnes-là. C'est incroyable le travail qu'ils font. Ils ramassent beaucoup de déchets. Et puis sans ça, on aura des chemins et des endroits de la Clare ça fera pas beaucoup net. So, je ne vais pas nommer des personnes parce que j'aurais jamais fini. Mais vraiment de remercier tous ces personnes-là. Merci. Merci, conseiller Devon. As-tu d'autres présentations officielles? Sinon, ensuite, alors là, la correspondance 8.1, mise à jour sur la loi sur l'accessibilité, Nova Scotia Federation of Municipalities. Ceci, c'est une lettre qui a été envoyée au maire, au préfet, au conseil, tous les municipalités en Nouvelle-Écosse. We've been asked by the Nova Scotia Accessibility Directorate to send this update to our members. Following the adoption of Wolfville's accessibility plan in February earlier this month, the Accessibility Advisory Committee hosted a public launch of the document at the Wolfville Farmers Market. Wolfville Access by Design can be found on Wolfville's website. Wolfville Access by Design is the first comprehensive municipal accessibility plan in Atlantic Canada.
The plan is the culmination of a community-driven effort that involved spirited discussions amongst members of Wolfville's Accessibility Advisory Committee and a well-attended town meeting. At the NSFM Spring Workshop, the town of Wolfville received a Rick Hansen Difference Maker Award for their outstanding work in preparing this plan. Together with the Accessibility Planning Toolkit for municipalities, Wolfville's Access by Design should be viewed as a resource for municipalities to help develop accessibility plans of your own. The Accessibility Planning Toolkit is nearing completion and will be released publicly once municipalities are prescribed under the Accessibility Act. As a reminder, once prescribed under the Act, municipalities must develop an accessibility plan and establish an accessibility advisory committee within 1 year. While timing is not yet confirmed, municipalities will likely be prescribed in fall 2019, meaning that accessibility plans must be in place by fall 2020, with an announcement to take place over the next couple of months. Municipalities will continue to be informed as this process unfolds. For further information on what the Accessibility Act means to your municipality, please contact Joshua Bates, Senior Policy Analyst with the Accessibility Directorate. As-tu des questions ou commentaires? Sinon, alors la 8.2, représentation municipale, Conseil des gouverneurs, Université Saint-Anne. Parce que notre régie interne indique nommé annuellement, nous vous demandons de nous faire part du nom du représentant de la municipalité qui siégerait au Conseil des gouverneurs de l'Université Sainte-Anne pour la période 2019-2020. Voir l'extrait ci-bas du règlement numéro 1, régie interne. Le préfet ou un conseiller nommé annuellement de la municipalité de Clare. La nomination sera de septembre 2019 à septembre 2020. Présentement, c'est le préfet Leblanc qui siège au Conseil des gouverneurs comme représentant de la municipalité de Clare. Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir le nom le plus tôt possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous en vous remerciant de l'attention que vous porterez à cette demande. Sophie Thériault, secrétaire du Conseil des gouverneurs. C'est moi qui siège et je suis pas là à continuer à servir chez le Conseil des gouverneurs si vous êtes d'accord. On m'étudiant ça intéresse vraiment alors. Ça parle d'une motion de la part du Conseil. Ça proposé par Conseil Thibault, appuyé par Conseil Deveau. As-tu de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. 8.3, lettre de remerciement. Comité de candidature CMA 2024. Monsieur Leblanc, au nom de tous les membres du comité de candidature du Congrès mondial acadien 2024, je tiens à vous exprimer notre profonde reconnaissance pour votre soutien et votre engagement lors de notre campagne de candidature. Grâce à l'appui de la municipalité de Clare, notre comité a pu soumettre un dossier complet visant à accueillir dans notre région cet événement international d'envergure. L'appui fervent de la communauté, surtout des résidents des municipalités de Clare et d'Argyle, a joué un rôle significatif quant à l'obtention du 7e congrès mondial acadien en Acadie du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse en 2024. Selon la Société nationale de l'Acadie, la fédération qui assure la pérennité du Congrès mondial acadien, les 2 points forts de notre candidature comprennent notre plan vert proposé, ainsi que le soutien enthousiaste de la communauté, notamment de notre jeunesse. Nous visons à offrir un congrès divertissant, éclairant et inclusif à la région et au monde entier dont nous pouvons être fiers. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous avons bénéficié de votre dévouement et de votre générosité. Au fur et à mesure qu'approchera ce grand événement, nous espérons pouvoir encore avoir la joie de compter sur votre soutien. Croyez, messieurs, en toute notre sincère gratitude. Alistair Surette, porte-parole. Conseil de vote. Merci. So, est-ce que le comité va demeurer le même ou c'est qu'il va y avoir différents comités pour organiser le C'est ce qu'on discute à l'heure actuelle. Il va y avoir un conseil d'administration pour
pour le CMA 2024. À l'heure actuelle, notre comité de mise en candidature existe encore et on est en train d'explorer, on est en train de regarder au processus pour transitionner à ce nouveau comité-là. On n'est pas certain encore de la manière que ça va se faire et comment les gens seront nommés à ce comité-là. C'est quelque chose qu'on espère pouvoir discuter avec les deux conseils à Clare et à Argyle. On se rencontre cette semaine avec des représentants du Congrès mondial 2019 qui vont descendre nous rencontrer, à vrai dire demain, pour nous expliquer un peu le processus qu'eux autres ont suivi et si c'est quelque chose qu'on veut garder à mettre en place ici dans la région de Clare et Argyle. Le focus sur notre comité Astor, c'est d'assurer une bonne gouvernance. Pour nous, ça c'est ce qui est le plus important. On est également aussi en train de regarder dans le court terme, c'est quoi les obligations sur notre groupe. Par exemple, les attentes sur avoir une présence au Congrès mondial en 2019 cet été, soit à Moncton ou à l'île du Prince-Édouard. Alors, c'est des discussions qui sont encore en train d'avoir lieu et ça se fait au niveau de notre comité d'évaluation parce qu'on n'a encore pas établi le comité organisationnel encore. Mais les discussions sont en train d'avoir lieu. So, je pense que ça c'est plus avancé. J'ai parlé avec le préfet Argyle, Danny Muse, qui est nouveau préfet. Peut-être que devrait envoyer une lettre de félicitations à ce qu'il pense. Mais je crois que ça fera bon d'avoir une autre session des deux conseils ensemble, une joint session of council, comme avions fait l'autre fois, pour tout entendre la même chose et avoir une bonne discussion. Et lui est certainement ouvert à ça. As-tu d'autres questions? Conseiller Hill? Non. Alors, peut-être prendre une pause de... OK, c'est revenu. As-tu d'autres questions? Sinon, alors, la 9 rapport du directeur général. Mon rapport à soir est pas mal court. C'est un petit survol sur quelques projets. Le grand fond d'eau, en date d'aujourd'hui, on a 391 participants qu'on enregistré pour l'événement. On est fiers d'annoncer que Riverside Lobster est de nouveau notre super hospitality sponsor pour l'événement de cette année. Alors, un gros merci à Riverside Lobster. Et pour ce qui est du comité du logement pour les participants, le comité est toujours à la recherche de maisons ou de chalets ou des gens qui sont prêts à ouvrir leur maison pour accommoder des participants en septembre. Pour ce qui est du centre des anciens combattants, on est prêt à soumettre notre demande. On attend simplement pour que le programme s'ouvre. Alors, c'est quelque chose qu'on pense qu'il va arriver à l'automne, mais on espère que ça arrive dès que possible, parce que comme je dis, on est prêt. C'est un projet qu'on aimerait pouvoir aller de l'avant. Pour ce qui est de Metegan Sewer Extension et l'Outfall Pipe, la date prévue pour les travaux, c'est essentiellement dans 2 semaines, avec les marées au début du mois de juillet. Au niveau des permis nécessaires, c'est quelque chose qu'on est encore en train de travailler dessus à l'heure actuelle. Il y a eu des complications, si vous voulez. On a essentiellement dit que tout était beau, mais en fin de compte, tous les permis ne sont pas nécessairement dessus. Encore, on me dit que c'est sur le bureau du ministre. Alors, je suis confiant qu'il y aura une solution sous peu et que les travaux pourront aller de l'avant. Pour ce qui est du CMA 2004, comme vous venez de mentionner, le travail continue et on est en train de regarder vraiment à transitionner dans la nouvelle organisation qui va mener tout le travail du Congrès d'ici 2024. Et encore une fois, là, la gouvernance, pour nous, c'est clé dans tout ce processus-là. Pour l'Eco-Park, la démolition et le nettoyage du site est complet. De ce que je comprends, ça a été vraiment... Les commentaires que j'ai reçus, c'était très bien. Les discussions par rapport à la vente potentielle du site continuent et on espère avoir une ébauche d'un Purchase and Sale Agreement d'ici quelques jours. Les dossiers d'Internet et la vente de l'école à Saint-Albert, c'est 2 dossiers qu'on travaille dessus à l'heure actuelle, mais comme c'est souvent le cas, étant donné la nature confidentielle des discussions, surtout
des négociations de contrats, des éléments de nature légale. C'est des discussions qu'on va poursuivre ce soir à huis clos. Pour ce qui est de la position financière de la municipalité, en date du 31 mai, on avait des revenus de 5 832 678 versus des dépenses de 2 044 718 pour un revenu net de 5 787 960. Encore en date du 31 mai 2019, la municipalité avait une balance dans son compte opérationnel de 1 323 352, dans son compte capital de 268 938 et une balance totale en réserve de 4 705 020 $. Alors, le 4,7 millions peut être ventilé de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 448 598. Notre réserve pour des projets capitaux, 2 992 664. Notre landfill closure reserve, 324 646. Et finalement, notre gas tax reserve, 939 112. Pour ce qui est des réunions que j'ai participé dedans depuis le 15 mai, je me suis rencontré avec des représentants de la Société du Fils de la Pointe le 16 mai. J'ai eu le plaisir d'accueillir des représentants de CERMAC dans la municipalité, fait faire une tournée de la municipalité et rencontrer quelques-uns de nos partenaires, notamment l'Université Sainte-Anne et Efterio. Et c'était des très bonnes discussions. Je pense qu'ils étaient très impressionnés, certainement par l'université et Efterio, mais également par la communauté et ce qu'on avait à offrir. Alors, je pense qu'ils prévoient une deuxième visite au mois de juillet et on a d'autres réunions de prévues. C'est un dialogue qu'on souhaite continuer. Comme le Yarmouth Hospital Foundation, on a participé au gala le 25 mai. C'est un très bel événement, une très bonne cause. La rencontre avec le préfet, avec M. Emmanuel Nahimana de la FAN. Le Bylaw Committee s'est rencontré le 3 juin. Le 4 juin, je me suis rencontré avec une représentante de l'APECA pour discuter nos projets, nos priorités pour l'année, mais également des changements et leurs priorités stratégiques en tant qu'agence. Le comité d'évaluation de mise en candidature du CMA s'est rencontré le 5 juin. Les directeurs généraux des municipalités au sud-ouest de Nouvelle-Écosse, de Digby jusqu'à Barrington, on s'est rencontrés le 6 juin. Le but de la réunion, c'était garder des processus pour regional planning et surtout dans le contexte des nouvelles exigences ou nouvelles obligations qui nous sont imposées par la province et comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à ça. Une réunion élargie de Waste Check le 10 juin, l'AGA du CDN le 11 juin, une très bonne réunion avec Development Nova Scotia le 13 juin, l'ouverture de la caserne des pompiers le 15, une réunion téléphonique avec Mainland Telecom le 17 pour discuter du projet potentiel d'Internet, l'AGA du REN le 18, et finalement une réunion aujourd'hui avec la ville et la municipalité de Digby pour regarder la possibilité d'un regional IMO, juste pour explorer ça, voir si c'est quelque chose qui est faisable. Encore très préliminaire, mais juste pour ouvrir la discussion. Et ça, en gros, c'est mon rapport, si vous avez des questions. C'est des questions? Il n'y a pas de questions. Alors, à 10, rapport des comités, 10.1, rapport des permis de construction, Conseil. As of May of 2018, there were 70 permits issued for a value of construction of $3.5 million. And as of May of this year, there were 59 permits for a value of construction of $3.1 million. So it looks like we have another good year coming. C'est bien. N'as-tu des questions? Sinon, alors la 11, nouvelles affaires, 11.1, motion visant à adopter l'arrêt numéro 37, arrêté concernant les subdivisions première lecture. C'est-tu Brian, conseiller comment? Merci. Pour commencer, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, ici, un individu de Clare fait une demande pour diviser sa terre, soit pour vendre, développer ou autre raison. Sa demande pourrait être refusée par la province s'il n'a pas accès à un chemin public.
Des chemins publics, c'est des chemins qui appartiennent à la province, qui sont entretenus par la province. Un autre type de chemin public, c'est un chemin qui est point entretenu par la province, qui s'appelle un K-Road. Ça fait que les règlements provinciaux disent que les chemins privés doivent avoir un droit de passage pour traverser les terres qui ne leur appartiennent pas, et tous les chemins privés doivent rencontrer un chemin public qui est entretenu par la province. Fait que le problème existe lorsqu'une personne habite sur un chemin privé qui a seulement accès à un K-Road, un chemin qui est point entretenu. Ça fait que, et là, la province donne aucun droit de passage sur des chemins publics appelés des K-Road. Puis, je vais justement lire l'information ici qui est fournie par la province, puis ça l'explique aussi. Ça dit, the provincial subdivision regulations require all private roads to have a deeded right-of-way when they cross land that is not owned by the subdivider. In addition, all private roads must connect to a public road owned and maintained by the province. Puis là, ça dit, the problem arises when a public road which is owned but not maintained by the province cuts off the ability to subdivide behind it using a private road. A K road is owned by the province. Because a K road is owned by the province, a private road must have a deeded right-of-way. The province will not give a private right-of-way across any of its public K roads. Ça fait que c'est un problème si tu veux diviser ta terre qui se rencontre sur un public road. Ça fait que ça have discuté à la réunion du 6 février. On avait dit qu'aujourd'hui, il n'existe pas de bylaw d'arrêté concernant les subdivisions dans la municipalité de Clare. Les personnes désirant subdiviser leur terre doivent suivre les règlements provinciaux, comme j'ai mentionné plus tôt. Et l'absence d'un arrêté municipal et de la dépendance sur les règlements provinciaux sont concernants dernièrement. Surtout dans le cas où la terre en question se trouve sur une route publique non entretenue par la province. Donc, afin de résoudre le problème et de faciliter les futurs projets de subdivision, les membres du comité d'arrêté, en consultation avec le directeur général, l'avocat de la municipalité, des développeurs de propriété et même des sévareux, on présente un ébauche d'un arrêté concernant les subdivisions pour la considération du Conseil. J'aimerais mentionner que Barrington a eu beaucoup de succès avec leur arrêté. Et on a examiné leur arrêté, puis on a comparé. Ça fait que l'arrêté qu'on propose est basé sur les meilleures pratiques dans les arrêtés municipaux à travers du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et est considéré comme un bon choix pour la municipalité. Ça fait que si les autres membres du comité aimeraient faire des commentaires, peuvent, ou le directeur général, mais nous autres, on propose de passer à la première lecture de l'arrêté concernant les subdivisions. Y a-t-il d'autres commentaires ou conseillers? I think it's a very important bylaw to enact, and it's going to create a lot of development in the area because there's a lot of people that have areas that they want to subdivide. So I would like to second the motion. So, allais-tu lire la motion trois premiers? Mais avant que no, that's okay. Did you want to make the motion, Danny? All right. Yes, I'll make the motion. Sorry, Brian. Well, you can do it then. I'll second it. I thought you already had me before you started talking about it. Okay, sorry. Il faut lire la motion. OK. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare fasse la lecture de l'arrêté numéro 37
un arrêté municipal représentant les subdivisions et que l'arrêté soit pour la première fois par son titre seulement. Quelqu'un qui appuie ça, seconded by Councillor Hill. Any discussion on the motion? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Voilà, la seule affaire, j'aimerais dire, c'est que je sais que le bylaw committee a travaillé extrêmement fort sur cet arrêté. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Ils ont consulté différents. On veut dire merci et félicitations pour un gros et beau travail. En disant ça, Conseil comment? Faut que dise l'arrêté numéro 37, un arrêté concernant les subdivisions. OK, après le vote. Parfait. Êtes-vous prêts pour le vote? Oui. Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand motion adoptée. Conseil comment? OK. Arrêté numéro 37, un arrêté concernant les subdivisions. Merci. Puis comme tous les arrêtés, c'est la première lecture. Le public a chance de la lire et faire leurs commentaires et il peut venir se présenter devant le conseil si il a des concerns avant que ça soit adopté à la public hearing ou dans notre cas, quoi que ça fera la réunion du conseil. 11.2, motion pour adopter le bureau en capitale 2019-2020. On va juste passer à travers le bureau capital pour 2019-2020. C'est un projet qui a été discuté longuement à quelques réunions déjà par le Conseil et basé sur le feedback et les commentaires qu'on a reçus. On a effectué des révisions au bureau pour arriver au document qu'on a ici ce soir. Et comme tous nos bureaux, ceci, une fois approuvé par le Conseil, va devenir un document public et sera affiché sur notre site web si les gens veulent le consulter. Alors, pour juste passer à travers les projets qu'on propose pour cette année fiscale, on propose de finaliser le travail au Metegan River Sewer Extension, et ça, essentiellement, c'est l'outfall pipe. Alors là, on regarde essentiellement un 50 938 qui sera disponible cette année fiscale pour compléter ces travaux-là. Le Church Point Wastewater Infrastructure, 70 744. Wentworth Park, 2 500 $. Et c'est un petit montant, étant donné qu'on a investi dans le parc l'année dernière aussi pour des réparations qui étaient nécessaires. Cape St. Mary Lighthouse, on continue nos investissements dans le parc pour finir des travaux qu'on n'a pas pu finir avant l'hiver, mais d'autres travaux qui vont se faire compléter cet été. Des investissements dans le Clare Health Center, des travaux pour 11 750. Le petit édifice à côté du Health Center, 4 500 pour assurer la préservation de l'édifice qui nous sert comme de rangement. La bibliothèque à Metegan, on va investir un 20 000 $ pour faire des travaux nécessaires à l'édifice. On a investi également l'année dernière pour faire des rénovations nécessaires à la salle communautaire à l'intérieur de la bibliothèque. On a un montant d'alloué pour de 25 000 $ pour des laterals pour permettre aux gens de se brancher sur notre système des égouts, pour ceux qui le désirent. Un investissement majeur dans notre IT, dans notre informatique, de 105 000 $, jusqu'à 105 000 $ prévu pour cette année. Et ça inclut de la formation pour le personnel aussi. Le bureau municipal ici à Petit-Ruisseau, on prévoit une somme de 20 000 $ à investir dans l'édifice pour une variété de différents achats. Le centre des anciens combattants, là aussi, on prévoit un investissement majeur que j'ai souligné plus tôt ce soir. Le coût total de ce projet-là, si approuvé par le fédéral et la province, sera de 800 000 $, qui est une rénovation majeure à l'édifice.
on est en train de garder la possibilité d'acheter un véhicule municipal pour notre département des loisirs ainsi que notre Building Services Department. Avant d'aller de l'avant avec l'achat quand même, on va explorer la possibilité de location à court terme. Le centre communautaire à Havelock, on propose des réparations et des améliorations à cet édifice-là pour une somme de 50 000 des achats de terrain dans la municipalité. On aime toujours de budgéter un montant s'il y a une opportunité qui se présente qui est jugée stratégique pour la municipalité d'acheter un terrain ou des terres dans la municipalité. L'écoparc, on a prévu un 26 000 dans l'écoparc, et ça, c'est surtout pour la réparation du toit si la vente du site ne va pas de l'avant. Metegan Sewer Building, encore là, une de nos infrastructures, un de nos édifices, un nouveau toit, 8 000 Clare Search and Rescue, l'édifice, c'est quand même un édifice qui appartient à la municipalité. Elle a besoin d'un peu de travail, alors une somme modeste de 4 000 pour faire un peu de travaux cette année. À notre transfer station ou notre landfill, on a besoin de faire essentiellement couper des routes à travers les buissons et les arbres pour nous permettre de nous rendre à nos puits pour effectuer du testing à tous les corps. Alors ça, on a prévu une somme de 50 000 pour nous permettre de faire ça. Des réparations au terrain à Hilltown, au terrain de balle à Hilltown, 3 000 L'Internet, on a loué une somme de 100 000 cette année pour le projet d'Internet pour avancer ce dossier-là. Et vraiment, c'est le dossier qui est jugé la priorité par le Conseil. Et finalement, un 42 250 pour des travaux préliminaires, surtout au niveau des ingénieurs, pour la réparation et l'expansion des trottoirs à Metegan. Alors, le tout, en termes de valeur, la valeur totale de projet, on regarde à 1 492 306, au moins la valeur estimée, je dirais, des projets. De ça, l'investissement municipal qui est proposé ici, c'est un total de 823 927. Alors, c'est presque des pièces de 50 cents. Cela étant dit, c'est mon intention et celle de l'équipe ici de la municipalité de réduire les obligations, le fardeau sur la municipalité et d'essayer d'aller voir d'autres bailleurs de fonds, soit fédéral ou provincial, dans la mesure du possible pour aller chercher des investissements ou des contributions envers des projets ici. Alors, ça, c'est le budget en gros qu'on vous présente ici ce soir et qu'on vous demande pour votre approbation. Ça, c'est vraiment la 4e réunion qu'on passe en travers du bureau. Le Conseil, qu'une bonne chose. Le Conseil a eu beaucoup d'opportunités à contribuer et s'exprimer. Mais en disant ça, y a-t-il quelqu'un qui veut faire une motion? Puis alors, pour y avoir la discussion, Conseil Potier. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare approuve le budget en capital 2019-2020 tel que présenté. Quelqu'un qui appuie ça? Conseiller Deveau. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Conseiller comment? Ça serait raisonnable de dire qu'il y a une bonne chance qu'on ne va point dépenser tous ces argents-là dans l'année 2019-2020. C'est possible. C'est un bureau qu'on a bureauté de façon conservateur pour assurer qu'on n'aille pas au-delà de ce qu'on avait prévu de dépenser pour le budget. Il y a des items qui seront qui vont dépendre du gouvernement fédéral et provincial, tel que le progrès au centre des anciens combattants. Alors vraiment, pour celui-là en particulier, ça va tout dépendre de quand il ouvre le programme. Et c'est fort probable avec un projet de cette envergure-là qu'avant qu'ils ouvrent le programme, qu'ils acceptent et qu'ils font l'analyse des demandes de financement qu'on va rendre dans les mois d'hiver. Alors, il est possible que dans ce cas-là et dans d'autres projets, que la construction va commencer cette année, mais finir dans la prochaine année fiscale. Alors, il y aura du carry-over à la prochaine année. Les plus petits projets, c'est quelque chose qu'on devrait être en mesure de faire cette année. C'est les plus gros qui vont
qui vont être un peu plus difficiles, et surtout si on attend confirmation des bailleurs de fonds. Yeah. As-tu d'autres questions? Vous parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre? Motion adoptée. Merci pour un bon bureau. 11.3, motion pour nommer un représentant à Yarmouth Hospital Foundation. À cause des obligations à Conseil Hill et la distance à se rendre à Yarmouth, c'était difficile pour lui. So, le Conseil a plus ou moins fait une motion à recommander qui m'a pointé ici. So, y a-t-il quelqu'un qui va en faire la motion? Conseil devant. Merci. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare nomme le préfet Ronnie Leblanc comme membre du conseil d'administration de la Yarmouth Hospital Foundation. Appuyé par Conseil Hill, n'a-t-il la discussion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre? Motion adoptée. 11.4, motion pour augmenter la limite de la carte de crédit municipale. Voulais-tu en parler un petit peu là-dessus? Simplement, ça, c'est une demande qui m'a été faite par surtout notre département des finances. La municipalité est présentement en carte de crédit. La limite, il y a 4 cartes de crédit municipal en circulation, c'est-à-dire qu'il y a 4 employés qui ont accès à la carte, mais la limite cumulative sur cette carte-là est 10 000 $. Cela étant dit, cette carte-là nous permet d'effrayer des coûts pour notre département des travaux publics, pour notre centre médical, pour nos opérations du jour à jour ici à la municipalité. Alors, 10 000 $, c'est pas long que ça monte vite. Et surtout, ça crée des problèmes au niveau de notre département des finances pour rongler tout ça. Et à la place de faire un paiement mensuel par mois, souvent, ils sont prêts à faire quelques paiements à l'intérieur du mois, juste pour assurer qu'il y a de la place sur la carte pour continuer qu'on puisse continuer à s'en servir. Les 2 employés qui ont une carte, je vais reculer. Il y a 2 employés qui ont une carte au bureau municipal, mais qui n'ont pas accès à la pleine limite. Ils ont chacun une limite de 2 000 $. Moi, j'ai également une carte que j'ai accès à la pleine limite au besoin, ainsi que notre département des finances. Pour les raisons que j'ai mentionnées plus tôt, c'est la recommandation de la directrice des finances et de moi-même qu'on regarde d'augmenter la limite de la carte de crédit de 10 000 $ à 25 000 $ pour permettre un meilleur fonctionnement, une meilleure administration, si vous voulez, de la carte. Ça va, pour ce qui est des 2 employés compte carte avec une limite de 2 000 $ chacun, ça va aucunement changer. Peu importe si la limite est 10 000 ou 25 000, eux autres vont garder la même limite. Alors, c'est simplement pour permettre, si vous voulez, un meilleur fonctionnement au niveau de notre département des finances. Quelqu'un qui est prêt à faire la motion? Conseil Hill? I move that the council for the municipality of the District of Clare increase the municipal credit card limit to $25,000. Quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyé par sous-préfet Doussa. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre? 11.5, motion pour faire une présentation au conseil d'administration du conseil scolaire acadien provincial. On a discuté à la réunion du comité du conseil. Plus en plus, la municipalité de Clare voit beaucoup plus de nouveaux arrivants, des immigrants, des migrants qui viennent à la région. Notre population vieillit, tu sais, plus en plus, et nous avons beaucoup moins de naissances. Et dernièrement, sont venus à notre attention que quelques nouveaux arrivants avaient l'intention de mettre leurs enfants au CSAP, mais pour certaines raisons, ils ont été refusés à cause des politiques qui sont en place. So, si tu regardes la situation, quand la politique a été créée, qui était en 2008, l'idée d'immigration, c'est pas être quoi qu'on attendait trop, mais depuis ça, c'est une priorité fédérale, c'est une priorité provinciale, et c'est venu que c'est une priorité municipale, parce que nos entreprises sont plus ou moins en crise
pour se trouver des employés. Et de ça, à travers du REN, il y a l'Atlantic Immigration Pilot, lorsque des compagnies comme Riverside, et ça, il y en a 6 dans Clare qui faisaient partie de l'Immigration Pilot aujourd'hui, et d'autres qui gardent à certifier pour y être, veut dire qu'ils vont venir des familles de l'extérieur, que leur langue maternelle est point anglais ou français. Il y a des certains cas peut-être qui pourront se démêler en anglais. Mais quoi que ce que la municipalité garde dans le grand portrait, c'est aimerions que le CSAP, au lieu de demander d'une façon respectueuse de réviser la politique, en prendre en considération des réalités d'aujourd'hui. Parce qu'à avoir une école neuve qui va être construite dans les prochaines années, puis les enfants qui sont ayant droit, là, qui viennent de la Réunion, il n'y en a pas beaucoup. Et si que tous les familles qui arrivent de l'extérieur sont demandées de mettre leurs enfants aux écoles anglophones, et dans certains cas, ça fera à l'extérieur de la municipalité à Port-Maitland. C'est-à-dire, nous autres, partie de notre rôle comme une municipalité bilingue, travaillons avec la Fédération acadienne, avec les affaires acadiennes, pour être reconnus comme un endroit qu'on peut vivre, s'installer et vivre la culture acadienne. Si pas les naissances puis les nouveaux arrivants sont plus ou moins demandés d'aller aux écoles anglophones, plus ou moins veut dire qu'il y a un cas lorsque la langue et la culture vont souffrir. Puis, quoi que l'idée, c'est qu'il a demandé de prendre ça en considération, peut-être réviser la politique pour garder ces réalités-là. Parce que ça a un gros impact sur nous autres. Et que nous de dire, c'est que tu regardes Argyle, Chéticamp, Richmond, ils ont les mêmes problèmes. La ville de Halifax est dans différentes situations. C'est les écoles débordent, comprennent. C'est la politique, parce qu'on n'a pas de place, on n'a plus de place les mettre. Mais pour nous autres, ça pourrait avoir un gros impact. So, c'est ça que, plus ou moins, j'aimerais présenter au CSAP. Réalisons qu'ils sont élus. Il faut respecter qu'ils sont élus par le public pour représenter le public, mais voulons certainement mettre nos concerns devant eux et qu'ils prennent en considération ce qui vaut bien de réviser la politique. So, en disant ça, Conseil, comment? Je suis certainement d'accord. Si tu prends une famille qui veut s'installer à Metegan, puis ils veulent travailler, disons, à Riverside, à Eftario, comme au Seafoods, mais leurs enfants peuvent seulement s'enregistrer à une école à Weymouth ou Port-Maitland. Ça pourrait faire la différence entre accepter de vivre dans la municipalité de Clare ou point, tu sais. C'est une grande distance pour enregistrer les enfants. Ça travaillera à point. Il y a certaines familles qui décideraient peut-être point de s'installer dans notre municipalité à cause de ça. Ça fait que je suis totalement d'accord. Je suis pas à faire la motion. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare permet que le préfet et le directeur général présentent au Conseil d'administration du Conseil scolaire acadien provincial lors de leur réunion le 22 juin 2019, quant à la politique 501 qui régit les critères d'admission. Appuyé par Conseil Thibault, on a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.6. Motion pour écrire une lettre au département de transport et de renouvellement des infrastructures de la Nouvelle-Écosse concernant les réparations nécessaires à la route 340. Je ne sais pas, Conseil Hill, c'est que tu voulais parler de mieux sur ça? Ou? I don't really have a lot to say, but like I said 2 weeks ago, if it's a motion to get some repairs on the 340, I'm in favor of it, because a lot of the 340 is in hard shape. This came because of the Grand Fund, all right? And I fully agree with it. Some of the potholes are quite dangerous. Voulais-tu faire la motion? Si tu veux.
I move that the Council for the Municipality of the District of Clare write a letter to the Nova Scotia Department of Transportation asking them to prioritize the repair work needed for a 7-kilometer stretch of road on the intersection of Patrice Road on Highway 340 heading west on Highway 340. Y a-t-il quelqu'un qui va appuyer ça? Conseil de vote. Je pense que tu veux parler de la position du grand fonds d'eau, parce que là, ça a été initié avant qu'on prenne la vote. Simplement, comme Danny a touché dessus, c'est que la demande nous a été faite par le comité du Grand Fonds d'eau. Le comité du Grand Fonds d'eau, évidemment, ou le Grand Fonds d'eau même, c'est un événement d'envergure pour la municipalité de Clare. Et un des trajets, je ne suis pas certain lequel, mais un des trajets passe, je m'imagine c'est le Super Grand, passe sur la 340. Et ça fait quelques années qu'ils s'aperçoivent que la condition de la route est en train de détériorer et c'est rendu au point maintenant qu'ils jugent que c'est dangereux pour les cyclistes de passer. Il aimerait que le département en fasse une priorité. Il réalise qu'il n'y a pas beaucoup de temps avant que le Grand Fonds d'eau de cette année en septembre. Cela étant dit, il juge quand même qu'ils veulent continuer la discussion avec le département dans l'espoir que ça sera réparé le plus tôt possible. Et avec une lettre de la municipalité et l'appui du conseil, ils espèrent que ça aidera à avancer leur cas. As-tu d'autres questions? Comment le conseil de vote? J'aimerais que je en avais parlé avant. Souvent, on envoie des lettres pour différents travaux à travers ce même groupe. Et puis, on a point de... On sait point si l'on te voir, point... Sur mon vraiment, il y a quelque chose de follow-up avec sur plus les autres. Là, je sais qu'on parle de ça, mais quand il y a du follow-up, voir s'ils vont le faire au point. Plus ou moins, c'est une lettre, ça va sous correspondance. So, chaque fois qu'ils nous répondent, ça revient au conseil. C'est pas de réponse officielle. Des fois, c'est des réponses par téléphone. En tout cas. Êtes-vous prêts pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Quand? Motion adoptée. 11.7, motion pour écrire une lettre au département du transport et du renouvellement des infrastructures de la Nouvelle-Écosse concernant les réparations nécessaires aux chemins et à la signalisation pour les chemins privés Cedarwood Lake Road et Green Road. Je pense que Danny, ça c'était tu. Yes, this was mainly a concern of safety because the roads were not properly marked. I think the letter was written the way I explained it, that it's like one road comes off 340 here and one here, and it's a branch road, and it's the branch road that they're concerned about. It's not properly marked on the 340 or when you get in there to it. It doesn't tell you when to turn to get to it, so, and they've had an issue with ambulance, so I'd make the motion that we, I move that the Council for the Municipality of the District of Clare send a letter to the Nova Scotia Department of Transportation asking them to complete needed repairs and install proper road signage for Cedarwood Lake Road and Green Road in Tuscott. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par le conseiller Deveau. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Conseiller comment? Avant de passer à la vote, je voulais justement faire un commentaire qu'on devrait peut-être de faire ajouter à la prochaine réunion de discuter la possibilité d'inviter Transportation Infrastructure Renewal parce que des années passées, des années précédentes, ils venaient nous dire quoi c'est leurs priorités et comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Parce que c'est souvent qu'on a des questions, puis on ne sait pas. Ça fait qu'avant de passer à la vote, j'aimerais peut-être mentionner ça qu'on pourra en discuter à la prochaine réunion. Oui, certainement, je crois que c'est une bonne idée. So, vous parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Quand? Motion adoptée. 11.8, motion pour approuver le protocole des drapeaux. Stéphane, c'est OK pour À la dernière réunion, on vous a présenté un ébauche d'un protocole pour la levée des drapeaux. Il y a quelques semaines, on a eu un événement à grand succès ici dans la municipalité, beaucoup de bons commentaires.
mais ça a ouvert une plus grande question par rapport à la levée de drapeau ici au bureau municipal. C'est quoi notre politique? Quelles organisations qui peuvent faire demande? Comment ils font demande? Et vraiment, dans l'absence d'une politique, ce pas des questions qui sont faciles à répondre. Alors, cela étant dit, notre agent de communication, Amy Paradis, a mis en place ou a développé une politique basée sur des politiques existantes dans d'autres municipalités, d'autres niveaux du gouvernement aussi, qu'on vous a présenté à la dernière réunion. Et ça se penche surtout sur les protocoles qui sont en place à Patrimoine Canada. Par rapport à... Et c'est vraiment, quand on lit la politique, ça explique c'est quoi les critères de la municipalité. Comment les gens peuvent faire demande, quelles sortes d'activités ou de cérémonies pour lesquelles on peut lever le drapeau qu'on est prêt à accepter ici au bureau municipal. Alors, c'est une politique qui est en place maintenant. Dans notre budget pour des projets capitaux cette année, on a inclus une somme pour un flagpole communautaire ici au bureau municipal. Alors, comme je dis, étant donné que la politique, on n'a pas réinventé la roue, c'est basé sur des meilleures pratiques ailleurs, ainsi que, comme je dis, municipales, fédérales et provinciales. C'est quelque chose qu'on demande au Conseil d'approuver ici ce soir. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare approuve le protocole des drapeaux tel que présenté. Quelqu'un qui va appuyer ça, conseiller Potier? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Alors, je crois que c'est une bonne politique, très bien écrite. Et depuis cette cérémonie-là, et d'autres municipalités avons réfléchi. Je crois que beaucoup de municipalités n'avaient pas de politique, mais je crois qu'il a l'autre tout en avoir. Je crois que c'est important, ça, pour une job aimée. So, êtes-vous prêts pour la question? Tous ça en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Count. Motion adoptée. 11.9, délégation d'étudiants chinois. Comme vous savez, la municipalité de Clare a une entente, une friendship agreement avec Tai Chung. Les étudiants, l'année passée, avaient venu à ABCC, à Cornwallis, puis ils avaient venu dépasser une fin de semaine en Clare, dépasser du temps à l'université. Cette année, il y a beaucoup moins d'étudiants. Il y en a 8, puis un chaperone. Mais ils allont être à Truro sur différentes organisations. Mais à cause de notre entente, il aimerait venir en Clare pour une fin de semaine. Mais depuis l'année passée, la même municipalité, Taichung en Chine, l'école de là a signé un friendship agreement avec l'école de Weymouth. Avec le principal là pour avoir une entente de collaboration puis peut-être envoyer des étudiants d'ici à la Chine. So, il m'a envoyé un courriel où je sais que la municipalité considérera donner un petit peu d'argent pour envoyer le transport de Clare à Truro, amener les élèves ici. Ils allont coucher ils allont être billetés là, ils allont coucher dans les maisons avec d'autres familles. Puis là, à la fin, le lundi, qu'on donne un petit argent pour les rendre de la municipalité jusqu'à l'aéroport. So, ça fera à peu près 1200 pièces. So, je crois qu'on a beaucoup travaillé sur ces ententes-là. Et je sais que, comme Alistair, c'était septembre ou octobre passé, Alistair Surette, ça va rendu en Chine, lui, avec les autres présidents d'université. Pour faire des démarches là. So, je ne sais pas un gros montant, mais ça tient des portes ouvertes là. Surtout avec ça qui se passe au monde aujourd'hui, c'est qu'on peut tenir. La municipalité et la Nouvelle-Écosse font beaucoup de commerce avec la Chine, surtout autour des homards et du seafood. So. Je ne sais pas quoi c'est que votre pensée ou si vous avez envie d'accorder ça. Conseil Tiba? Oui, je vais faire la motion. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare approuve les frais de transport de Truro Nouvelle-Écosse à Clare, tels que fournis par le transport de Clare pour une délégation d'étudiants chinois en visite à la municipalité. Quelqu'un qui veut appuyer ça?
puis par Conseil Leblanc. Et ça va être du 15 au 17 juillet. So, quand ce qui arrive le 15, il y a plus de détails, mais il va y avoir une semblable à l'autre fois lorsqu'on les rencontre et il y a un petit échange. Et ici, probablement ici au bureau municipal, je pense. So, vous quitterez. N'as-tu d'autres discussions sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.10, motion pour écrire une lettre d'appui à la Société Héritage Saint-Bernard. On voit que ça m'a à l'Église Saint-Bernard et oublié de demander pour la correction. C'est quand ce que le message, avez-vous pas eu chance de rencontrer le groupe encore? Mais c'est Société Héritage Saint-Bernard. So, plus ou moins, ils voulaient faire une demande à le programme de New Horizons pour embaucher un aîné pour les aider à peut-être développer le musée un petit peu et aller dans la communauté, trouver les artefacts qu'il y a et décider ce qui sera approprié et tout ça. So, plus ou moins tout ce qui craque de nous autres, c'est une lettre d'appui pour leur demande. Ils ne demandent point pour de l'argent. So, sous-préfet Douza. Offre la pension. Je propose que le Conseil de la municipalité du district de Clare écrit une lettre à la Société Héritage Saint-Bernard appuyant leur demande de progrès auprès du programme New Horizons pour les aînés. Conseiller Hill l'appuie. N'as-tu de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 12 sessions à huis clos. Pour ceux qui sont aux ondes, nous avons 4 items à huis clos. Nous avons 12.1, ancienne école élémentaire Saint-Albert. 12.2, denrées et inesthétique. 12.3, Internet rural. Et 12.4, négociations contractuelles. So, en disant ça, ça prendra une motion pour aller à huis clos proposée par sous-préfet Douza, puis par conseiller Leblanc. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Bonsoir.